Agora consacré ce mois-ci au JO de Sotchi, avec parmi eux des acteurs rhône-alpins qui vont faire pas mal de choses sur place, notamment des entreprises qui ont décoché quelques contrats. Pour en parler, nous recevons Benoît Robert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du cluster montagne qui est chargé de faire la promotion des acteurs français de l'aménagement de la montagne, donc à l'international. Et parmi toutes les entreprises que vous représentez, il y a des entreprises rhône-alpines, principalement savoyardes et iséroises, qui ont décroché des contrats à Sotchi. Alors quelles sont ces entreprises et quels sont leurs domaines de compétences? Alors ces entreprises, elles sont très nombreuses. Ça fait bien longtemps que le Cluster Montagne, qui est une association effectivement à l'origine créée par la région Rhône-Alpes, fait valoir les savoir-faire alpins dans le domaine de l'aménagement de la montagne à l'international, et notamment sur la Russie, qui est aujourd'hui un marché très porteur, en sachant que sur la zone de Sotchi, nous y sommes depuis plus de 25 ans maintenant. Et sur tout ce temps, dans cette vallée, effectivement, de grands nombres d'entreprises se sont positionnées, que ce soit des entreprises, par exemple, dans l'ingénierie. On pourrait citer des entreprises comme Abes, comme Géode, comme Dianeige, mais également des entreprises dans l'équipement, comme les remontées mécaniques. On peut penser par exemple au groupe Poma, également au groupe LST, enfin la société LST, que ce soit dans la signalétique, avec par exemple Lumiplan, dans les risques naturels, avec la société TAS, Lacroix Avalancheur, la Compagnie des Alpes, qui également exploite un des domaines. Donc effectivement, un grand nombre d'entreprises qui aujourd'hui positionnent leur savoir-faire dans la vallée olympique de Krasnaya Poliana. Alors on l'a vu en ouverture avec notre journaliste de TVU de Mont-Blanc, Rhône-Alpes a le plus grand domaine skiable au monde, donc forcément les entreprises qui sont sur place ont de quoi faire pour pouvoir améliorer leurs produits. Mais comment justifier que des entreprises françaises, et notamment ces entreprises que vous défendez, ont décroché des contrats à Sotchi? Quels sont leurs atouts réels? En fait, on connaît bien la France en termes de destination touristique hivernale. On est la première destination touristique hivernale au monde, devant les États-Unis et même devant l'Autriche. Et derrière ces destinations touristiques, ce sont des savoir-faire exceptionnels. On connaît les destinations touristiques, on connaît un peu les marques, les grandes stations de Rhône-Alpes, que ce soit Chamonix, que ce soit Val d'Isère, que ce soit l'Alpe d'Huez, Courchevel, évidemment, où nous sommes aujourd'hui. Mais ces stations ne seraient rien sans tout le savoir-faire. Alors bien sûr, il y a eu des hommes et des femmes d'exception qui ont eu des projets de développer ce tourisme de montagne dans ces stations, mais ensuite elles ont dû s'appuyer sur des compétences, sur des techniques, sur ce qu'on résume par le savoir-faire, et ce savoir-faire s'illustre parfaitement bien dans ces grandes stations et aujourd'hui se positionne à l'international. C'est assez récent, très paradoxalement, la France a pris conscience, toutes ces sociétés travaillaient en grande partie en France, réalisaient 80% de leur chiffre d'affaires en France jusque dans les années 2000, et aujourd'hui il y a effectivement une croissance considérable à l'export et donc développe ce savoir-faire particulièrement fort sur tous les marchés émergents notamment. Et l'exemple de Sotchi l'illustre bien, c'est-à-dire des savoir-faire d'exception sur des très grands projets, ce qui est tout à fait normal du fait de nos compétences. Alors au niveau de la participation au JO de Sotchi pour les entreprises, quels sont les enjeux à court terme et à long terme pour elles? Les enjeux ils sont considérables. Pour nous, Sotchi, c'est une véritable vitrine. On est présent sur toutes les grandes épreuves alpines, hivernales depuis de très nombreuses années. Cette épreuve-là, enfin, ces Jeux olympiques de Sotchi révélaient un caractère très spécifique puisque tout était à créer. C'est-à-dire qu'on est parti de rien. Lorsqu'en 1995, nous avons fait nos premières missions d'expertise sur place, il y avait un petit téléski. Et aujourd'hui, on arrive dans une vallée où il y a 4 grandes stations de niveau international. Donc l'enjeu il a été considérable puisqu'il a été de montrer notre capacité à pouvoir aménager en quelques années, puisque officiellement Sotchi a été déclaré seulement en 2007, je dirais dans la compétition a été déclaré vainqueur pour organiser ces Jeux olympiques d'hiver. Et donc il a fallu en 5-6 ans, donc en très très peu de temps, être en mesure de faire tous ces aménagements, donc travailler dans un temps extrêmement rapide et faire en même temps des équipements extrêmement qualitatifs puisque, comme on le sait, pour accueillir des épreuves olympiques, il faut vraiment être vraiment à la perfection, quoi. Ça n'a pas toujours été simple, mais les jeux sont là, les sites sont équipés, tout est prêt pour fonctionner et on attend de très beaux jeux.
On est en début d'année 2014. Est-ce que le cluster montagne a quelques souhaits? Est-ce qu'on évoque déjà la Corée éventuellement? Alors effectivement, comme je vous le disais en début d'interview, Sochi, ça fait 25 ans qu'on y est présent. La Corée, ça fait également de nombreuses années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour nous, je dirais, voilà, la Russie, c'est un peu la fin d'une histoire, même si à la suite des Jeux Olympiques de Sochi, nous avons dans le projet d'aménager 5 nouvelles stations de ski dans l'ensemble du Caucase. Et par-delà, à l'international, effectivement, on souhaite donc partir aujourd'hui sur d'autres destinations et sur d'autres grands pays qui veulent accueillir les Jeux Olympiques. Donc bien sûr Pyeongchang pour 2018, mais d'ores et déjà, on travaille aujourd'hui en lien avec le Comité national olympique pour voir quels sont les pays qui aujourd'hui se positionnent pour accueillir les Jeux Olympiques de 2022. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui que la Chine, l'Ukraine, la Pologne, également il y aura sans doute une candidature de l'Amérique du Nord. Donc ce sont sur tous ces pays-là où aujourd'hui nous nous positionnons parce qu'on sait qu'il va y avoir des investissements, des projets de développement. Donc au-delà des pays émergents qui aujourd'hui développent une offre de tourisme et que nous accompagnons, on s'intéresse tout particulièrement sur les grandes épreuves sportives qui sont des événements très structurants et extrêmement porteurs pour nos entreprises qui travaillent dans l'aménagement de la montagne. Merci beaucoup Benoît Robert d'être passé nous voir pour nous parler de ces entreprises qui sont sélectionnées à Sochi.